Fraternellement, nous saluons tous les saints du monde entier au nom puissant de Jésus-Christ. Sentez-vous salués par votre os, votre sang, donc, les joueurs de la harpe. Que le Seigneur des gloires puisse vous bénir. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous sommes le 25 mars 2025. Comme vous le savez déjà, dans la ville de Kampala. Voilà. Le Seigneur a voulu que nous puissions répondre à cette question. C'est là pour la gloire du Seigneur, parce que tout ce qu'on fait, l'Écriture est en train de nous recommander que cela soit fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la raison qui fait à ce que nous sommes là, devant vous, en direct. Donc, même ceux qui ne confessent pas la même doctrine que moi, sentez-vous à l'aise et puis sentez-vous visiter ce soir par un laboureur Jean de Boaz, qui, en tout cas dans quelques temps, vous allez jouer de très bonne musique ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas jusque-là, je suis votre frère. C'est quoi? Bébé. Je suis prédicateur de l'évangile d'Issalie. C'est ça, Éphésiens 1:13. Le Seigneur de gloire vous visite. Lorsque l'apôtre est en train de prophétiser sur l'église d'Éphèse, en leur disant que, après avoir entendu l'évangile de votre salut, j'aime beaucoup cette précision-là que l'apôtre Paul avait parlé ou posé dans notre église d'Éphèse. Et tout cela, c'est pour dire que l'évangile que je confesse, moi, votre frère fidèle, moi et le Saint-Esprit, croyons que c'est ça le véritable. Il n'y a pas, il n'y aura, il n'y a jamais eu donc un autre évangile semblable à celle que nous croyons aujourd'hui, nous, de l'évangile dit éternel. Ça, Apocalypse 14, 6 à 7. Que le Seigneur de gloire vous visite et qu'il vous bénisse et qu'il vous soit favorable, sans toutefois oublier notre très belle écriture que nous voulons beaucoup. Là, je parle de la chambre des prédicateurs de l'évangile éternel, 1 Corinthiens 14, 6. Lorsque Paul est en train de se poser la question, lui-même, il se pose la question que imagine que si quelqu'un là, c'est un prédicateur, il arrive, là, il est en train de se poser cette question, Dieu de la chair, dans l'église de Corinthe. Et il vous prêche, vous, l'église de Corinthe. Aujourd'hui, c'est le monde entier que vous nous suivez sur les médias, sur cette chaîne YouTube, Nadeb TV. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Imagine que quelqu'un, un homme de Dieu, ministre de la parole, ou bien disciple au pied des ministres, ou bien je ne sais pas qu'il peut avoir quel nom ministériel, s'il vous plaît. Donc, parce qu'il n'y a qu'un seul ministère. N'oublie pas tout cela. Il n'existe jamais 5 ministères dans la Bible et dans la saine doctrine. Dans ces seuls ministères, personne qui peut venir, quand bien même que tu as je ne sais quelle portion ministérielle, je crois que le fils d'Abraham sont en train de comprendre le langage de la maison. Automatiquement, tu ne peux pas venir nous parler en langue. Et lorsque tu le fais, c'est-à-dire tu es en train de faire l'œuvre
inutile. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Vous êtes en train de faire l'œuvre inutile. Là, je suis dans 1 Corinthiens 14, 6. Donc, pour que tu ne puisses pas être inutile dans l'église de Corinthe, selon cette écriture, aujourd'hui à Kampala, je ne sais pas, partout là où vous nous suivez, dans tous les pays, en Afrique, en Europe, partout au monde, voilà. Si vous pouvez nous suivre actuellement et que nous sommes en train de parler ou de vous parler en langue, et si vous pouvez, je ne sais pas, suivre qui que ce soit dans vos églises locaux, là où vous êtes, ou bien sur les réseaux sociaux, ou bien je ne sais où, et que ces derniers parlent en langue. L'apôtre Paul est en train de préciser bien qu'il est inutile, c'est lui qui vous parle là. Et si il est inutile, donc même tout ce qu'il parle, ce sont des venins. Voilà, donc ça n'aura jamais de la vie pour vous. Quelque part, à chaque fois qu'un homme de Dieu parlera, il faut qu'il te transmette la vie. Ouais, frère. Parce que la Bible est en train de nous confirmer que telle qu'est la pluie. Donc la Bible, c'est le prophète Esaïe. Il est en train de comparer la parole de Dieu et la pluie. Il dit quoi? Telle que la pluie ne peut jamais revenir là où elle est venue. Donc lorsque la pluie tombe, elle ne peut jamais revenir là où elle est venue, ou bien elle ne peut jamais cesser de tomber, sans toutefois accomplir quoi, sa mission ou son œuvre. Et c'est quoi réellement la mission de la pluie? La Bible confirme que c'est pour mouiller le sol, et c'est là pour viser à ce que donc, le fruit, voyez-vous ça? Les fruits du champ puissent faire quoi? Produire. Et la paix, la grâce, la miséricorde et le bonheur du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est de même que à chaque fois que la parole de Dieu va tomber sur vos oreilles, il faut que vous soyez mouillés, vous comme la terre, parce que la terre typifie aussi l'Église. C'est ça, Ésaïe 62, verset 4. Si ma mémoire est encore bonne, je suis sûr avec le Saint-Esprit. Voyez-vous ça? Ton épouse sera appelée l'Église. Voyez-vous ça? Ton épouse sera appelée quoi? La terre, voulais-je dire. Ton épouse sera appelée la terre. Autre part, vous savez tous que la terre, l'épouse et l'épouse n'est rien d'autre que l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle de l'Église, il faut épargner Israël dans l'Église. Il est vrai qu'il y a une portion, selon Romains 11, 25, il y a une portion d'Israël qui sont intégrés aujourd'hui dans cette appellation Église, donc les rachetés. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont une grâce particulière de croire à l'évangile que le Seigneur de gloire était en train de propager en Israël. Voilà, tels que les apôtres, comme vous le savez, physiquement, naturellement, charnellement comme ça, ce sont des Juifs, ce sont des Israéliens. Ce ne sont pas des Ougandais, ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont pas des Burundais, ce ne sont pas des... Voilà. Mais ce sont des Israéliens. C'est-à-dire, la Bible est en train de confirmer que le fait qu'ils ont accepté seulement de croire à l'évangile du Seigneur de la gloire, cette casquette-là d'être les Israéliens leur a ôté et ils ont pris une nouvelle casquette maintenant d'être appelés quoi? D'être appelés enfants de Dieu, autrement dit,
Église, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus du côté d'Israël, mais ils sont maintenant du côté de l'Église et avec nous. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que et avec nous, nous sommes devenus tous un. Donc les Juifs et les non-Juifs, tous sont devenus un. Que la paix, la grâce, la miséricorde et le bonheur du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi, en tout cas, nous vous promettons que nous ne parlerons pas en langue, nous ne parlons pas en langue durant cette marche que nous allons démarrer désormais ce soir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler soit tel que l'apôtre l'a énuméré dans la même écriture de 1 Corinthiens 14, 6, la révélation, ou dans la prophétie, parce que ces quatre, c'est vrai, sont quatre, mais si vous regardez ça avec l'œil de l'Ecclésiaste 1er 8, je crois que les aigles se retrouvent directement, vous allez comprendre qu'il n'existe pas les quatre manières de parler de l'Évangile, sauf qu'il y a deux. Ça même, donc, les quatre fleuves qui se sont divisés dans un grand fleuve, jardin d'Éden. Le Seigneur de gloire bénisse tout et chacun. Même les quatre femmes qu'avait Jacob, tout cela typifie ce que je suis en train de parler dans une autre facette. Donc les quatre pieux de la table que Jacob était en train de diviser ou bien de partager les 12 pains, ou bien de partager à ses fils. N'oublie pas aussi qu'il avait aussi 12 fils, très important. Jésus-Christ aussi est venu accomplir cela avec 12, voilà, 12 disciples. C'est-à-dire, si ce n'est pas dans la prophétie, ça sera dans la révélation. Si ce n'est pas cela, on doit quitter. Parce que quand on parle de la révélation, de la prophétie, là, on est dans les sphères. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Et maintenant, quand on descend, c'est là où on peut visiter les deux parlers, tantôt scientifiques, le parler scientifiquement, ou bien le parler de la doctrine. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Il y a beaucoup d'histoires qu'on devrait positionner avant de commencer notre marche, mais le temps me manque. Parce que, surtout sur les points de la doctrine, les points de la connaissance, les points de la révélation, les points de la prophétie. Donc, il y a beaucoup de témoins, de cartouches qui pouvaient nous confirmer que toute la Bible en général, de Genèse à Apocalypse, c'est la prophétie par excellence. Voyez-vous ça? Quand bien même qu'il y a un langage prophétique, un parler prophétique. Voyez-vous ça? Dans 1 Corinthiens 14, 6. Mais toute la Bible, ça s'appelle la prophétie parfaite de Dieu. Ainsi que la révélation parfaite de Dieu, c'est toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. C'est toute une révélation, frère. Les noirs sur blanc que vous voyez là-bas, c'est toute une révélation. Et puis, la connaissance, c'est depuis Genèse à Apocalypse, tout ce qui est écrit là, c'est ça, la connaissance parfaite de Dieu. La doctrine, c'est de Genèse à Apocalypse, tout ce qui est là, c'est ça, la doctrine de Christ. C'est-à-dire la généralité de quoi? Des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez me dire quelque chose, mais comment apparemment l'homme de Dieu s'est contredit de quelque chose? Parce que Genèse, ce n'est pas Jésus-Christ qui avait dit ça. Exode, ce n'est pas Jésus-Christ qui avait dit ça. Bon, Jérémie, ce n'est pas Jésus-Christ. Vous allez dire peut-être David, qui a chanté le psaume, n'était pas Jésus-Christ. Vous allez me dire, voilà, patati patata. Mais je vais vous confirmer juste une chose dans Luc 24, 44.
Si vous voulez, vous pouvez arriver même à 45. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous visités dans ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Une fois que vous visitiez, s'il vous plaît, ces frères, il va vous confirmer que lui-même, le Seigneur de la gloire, Jésus-Christ, il avait reconnu que ce qui a été dit ou bien écrit dans Genèse, quand bien même que c'est Moïse qui avait écrit ça, voire Jérémie, Néhémie, voire Ézéchiel, donc de Genèse jusqu'au Malachie et de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Voyez-vous ça? Tous les 66 livres-là, Luc, je répète, 24, 44, si vous voulez, jusqu'à 45, confirme clairement. Et celui qui dit là-bas, c'est lui-même le Seigneur de gloire. Il dit que tous ces temps-là, parce qu'il a énuméré ça dans les 3 temps. C'est ce qui même il a dit, voilà, je le travaille pendant 3 jours. Allez dire à Sérénard que je vais travailler pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain et le lendemain, je vais terminer. Donc, la terminaison ou le finish de son service, waouh, c'est ça, donc l'enlèvement de l'Église dans un autre couleur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse parce que nous croyons à un évangile qui est comme une tunique de Joseph, c'est-à-dire de plusieurs couleurs. Alors, remarquez que de Genèse à Apocalypse, Jésus-Christ est en train de confirmer dans Luc 24 et 44 que tout cela parlait que de lui. C'est-à-dire Moïse qui parlait dans Genèse, dans Exode, Moïse qui parlait dans Deutéronome, ainsi de suite. En réalité, ce n'était pas Moïse que les Juifs ont vécu comme ça, les Juifs, Moïse que donc Jochebed avait mis au monde, parce que c'est ça, le nom de la maman physiquement de Moïse. Ce n'est pas vraiment ces Moïse-là que le peuple israélien ont vécu, ont vu, que même donc la fille de Pharaon avait pris hein, comme l'enfant adoptif, voilà, Jochebed. Ce n'est pas vraiment ces Moïse-là qu'il avait écrit et dit tout ce qui est là, donc c'est-à-dire la loi. Non. Quand on dit la loi de Moïse dans la Bible, il faut voir directement que c'est la loi de Dieu, parce que la Bible elle-même confirme cela qui est la loi de Moïse, c'est ça la loi de Dieu. Voyez-vous ça? C'est-à-dire les Moïse là, c'est ça le véritable Dieu. Quelque part, n'oublie pas qu'il n'y a pas 2 ou 3, 4 dieux comme les autres prêchent ça, la Trinité. Non, ce n'est pas vrai. Pour ne pas les diaboliser, mais je dis seulement que ce n'est pas vrai. Alors, en bref, est que, s'il vous plaît, ce que Moïse disait, ce n'était pas Moïse qui le disait, mais c'est Christ lui-même, Jésus, qui le disait dans un corps qui s'est présenté au nom de Moïse. Jérémie, patati patata, jusqu'à l'Apocalypse. C'est-à-dire depuis tous les temps des prophètes, les temps de la loi, hein, les sacrificateurs, le temps des psalmistes, tous ces 3 temps, tous ces 3 démarches typifiaient qu'une seule personne qui est le Seigneur de gloire, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Voilà, j'étais en train de justifier que, en réalité, je ne me suis pas donc, compliqué ou bien je n'ai pas oublié ce que je devrais dire à la place de ce que j'ai dit. Non. Donc, Jésus-Christ, si tu lis Genèse, tu dois voir Jésus-Christ, c'est lui l'écrivain, c'est lui tout dans Genèse. Si tu pars dans, je ne sais pas, Malachie, tu dois voir Jésus-Christ qui a écrit. Ce n'est pas Malachie tel que les autres le comprennent. C'est Jésus-Christ qui a fait ça. Si tu vois, je ne sais pas, donc tout est la Bible. Si tu parcours seulement ces pays-là de Canaan, il faut
toujours voir que dans toutes les avenues, et dans tous les quartiers, voilà, dans toutes les adresses, dans toutes les maisons, il n'y a que Jésus-Christ qui se cache sous les bagages, d'où il faut vraiment lui ôter, il faut lui faire sortir sous les bagages afin que la vie puisse se retrouver. Je salue tous les amoureux de la bonne musique, les amoureux de l'évangile du troisième ciel qui sont en train de nous lire ce soir. Nous sommes ici pour vous donc partager un songe très profond, très capital, qui est caché dans l'écriture de Genèse, chapitre 6. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je sais que vous aviez déjà entendu beaucoup sur cette écriture. Autrement dit, vous-même, vous aviez déjà prêché beaucoup sur cette écriture. Ça, je le crois. Je ne peux pas me vanter que je serai le premier pour pouvoir prêcher Genèse chapitre 6. Non. Là, vraiment, je ne serai pas juste. Mais veuillez quand même me prêter votre attention aujourd'hui pour écouter cette portion aussi ministérielle que le Seigneur a mis en moi, qui va exposer sur Genèse chapitre 6. En passant, je salue tous les éminents ministres de la parole qui sont au Congo, précisément à Kisangani, précisément dans notre église locale de 0 Avenue des musiciens, voilà, donc commune Makiso. Je vous salue tous, les 6 ministres de la parole qui sont là, papa pasteur donc Benzemoulela, un des pasteurs Alela, un de tous les autres, les apôtres Christophe Nalamurume, Atoli, et les docteurs, tous les hommes de Dieu qui sont là, s'il vous plaît. L'apôtre Kachaka, voilà. Nous vous saluons tous, nous vous enchérirons tous beaucoup au nom de Jésus-Christ. Parce que vous rappelez beaucoup des histoires quand j'expose cet enseignement sur les réseaux sociaux. Parce que vous aviez vaincu cette exposition, donc cet exposé, vous voulez dire. Vous aviez vaincu cela en face. Quand on a eu cette grâce auprès de vous, d'exposer devant les enfants de Dieu là. Donc au Congo, à Makiso, pendant 2 mois, que nous avions mouillé ces champs-là de Makiso. Et c'était une très grande et très bonne ambiance de ces séminaires qui se sont passés là-bas. Et le Seigneur nous avait beaucoup visités au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes ici pour parler de Genèse chapitre 6. Bon, vous pouvez lire depuis le premier verset jusqu'au 22e verset de Genèse chapitre 6. Mais moi, je dois me limiter aujourd'hui d'abord sur le verset 4 et on doit progresser donc lentement. Je lis cela au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est juste un songe que je vais lire. Et souvenez-vous que tout est songe qui n'a pas son explication. Donc, le roi doit proclamer la mort. Et si Daniel n'est pas là, en tout cas, ça sera grave, ou bien Joseph. Mais j'ai toujours aimé une chose que donc, Joseph avait dit avant d'expliquer les songes que le roi Pharaon avait dit. Lui, il dit ceci: ce n'est pas à moi d'expliquer les songes. Cela est réservé à Dieu. Mais après cela, la Bible met un point et puis la phrase qui suit, c'est toujours celui qui a refusé d'expliquer les songes parce que lui, il est un homme et ce travail appartient à Dieu. Mais donc, à la phrase qui suit, il vient, je peux dire se contredire ou bien il oublie ce qu'il a dit en avant. Maintenant, il vient interpréter ou bien expliquer les songes. Il dit au roi, calme-toi, raconte-moi ton songe et je dois t'expliquer ça. Mais il n'y a pas 2 minutes qu'il a dit que je ne peux pas, je n'ai pas la capacité d'expliquer les songes. Cela est réservé qu'à Dieu seul. Et après cela,
Il dit, explique-moi ton songe, je dois l'expliquer. Donc, il y a d'autres écritures qui ne demandent pas beaucoup de... Ça ne demande pas de casser la tête pour que tu puisses voir donc, la révélation qui se cache dedans. Là, nous vous présentons sans honte et sans doute, nous avions le pouvoir de vous proclamer. Joseph, c'est le véritable Dieu lui-même en personne dans cette écriture. Amen. Voilà, je vous présente les songes de Genèse 6, 1 jusqu'à 4, au nom de Jésus-Christ. Je suis dans Louis II, s'il vous plaît. C'est très important de préciser cela, parce que des versions se diffèrent. Puis, des versions, je peux dire que donc, ça c'est complète. Mais une fois que tu n'es pas prudent ou prudente, tu peux vraiment avoir des difficultés de comprendre une chose par rapport aux différentes versions. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut expliquer ici dans Louis II, on l'explique comme ça, mais tu parles dans le français courant, on l'explique autrement, tu parles dans Parole de vie, on l'explique autrement, tu parles dans Darby, on l'explique. Alors, si tu visites beaucoup de versions comme cela, sur une seule chose, ça va t'enrichir beaucoup, mais il faut que tu sois prudent et que tu sois intelligent ou intelligente, afin que tu ne puisses pas te perdre, s'il vous plaît. Voilà pourquoi moi je précise donc les versions que je suis en train de lire, et cela pour éviter des querelles inutiles. Voyez-vous ça? Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, très important, virgule, et que des filles, au pluriel, leur furent nées, virgule, le Fils de Dieu virent que les filles, au pluriel, des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il faut noter ce chiffre-là, 120 ans. Parce que je te rappelle que le Dieu que nous servons, nous, dans l'évangile de la gloire, c'est un Dieu aussi numérique. Le Seigneur de gloire vous visite au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue beaucoup mon apôtre Jean-Paul Ngongo Tambwe depuis Lubumbashi, pasteur Eli Shadari. Sentez-vous saluer depuis l'Assemblée des Saints de Kra Lubumbashi et tous les hommes de Dieu disciples qui sont avec vous là-bas. Voilà, donc notez ces chiffres, nous allons y revenir, nous allons passer là-bas pour expliquer cela avec tous les détails et le respect même des points-virgules. Et cela pour amener la lumière, s'il vous plaît, totale dans le peuple à qui vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Le géant était sur la terre en ces temps-là. Très important. Après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros, au pluriel, qui furent fameux. Ce sont ces héros, au pluriel, qui furent fameux dans l'Antiquité. J'aime bien vraiment la précision de cette écriture. Voilà les songes que nous venons de lire. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit puisse donner l'explication sur son écriture, parce que c'est lui-même qui est le véritable prédicateur par excellence. Nous ne sommes que des vases de cœur qui l'a mis en nous. Voilà. Donc, l'eau ou l'huile de la valeur, c'est ça lui-même Dieu, parce que Dieu représente aussi donc, l'eau, c'est l'eau genèse, parce que quand il est en train de dire
Je suis dans Genèse chapitre 2, quand il parle que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il part, il dit que la terre produise des verdures, que les eaux du ciel, que les eaux de la terre, voulait dire que les eaux produisent du poisson. Vous allez voir sur le verset qui suit, donc au lieu que Dieu maintenant puisse produire ce poisson ou bien ces choses qu'il a dit, c'est l'homme maintenant qui se présente pour produire. C'est ça l'expression que la Bible parle. Hein? L'eau produisit des poissons. Mais là-dessus, c'est Dieu qui a dit que, voilà, Dieu dit que l'eau produise des poissons. Dieu dit, virgule, l'eau produisit, l'eau créant, l'eau faisant des poissons. C'est-à-dire, le Dieu là qui a dit n'est rien d'autre que l'eau là-bas. C'est-à-dire, l'eau peut aussi représenter Dieu. Je suis en train de mettre beaucoup de balustrades dans mes paroles et je garde beaucoup mes mots parce que je sais ce que je fais et je fais cela où et avec quel genre de l'évangile. Voilà pourquoi je suis en train de mettre vraiment des points qu'il faut là où il faut, donc à sa place, de vous parler que aussi, faites attention avec cette expression aussi, c'est-à-dire que je ne refuse pas, je ne mets pas de bornes que d'autres ou bien l'autre explication ne peut pas avoir lieu ou bien place sur cette écriture. Non, l'écriture ici ne m'appartient pas. Hein, je suis en train juste de montrer une couloir ou bien donc un piste que le Seigneur Jésus-Christ a éclairé mon ministère afin que ça puisse aussi te bénir ce soir. Mais cela n'empêche pas que d'autres ministères puissent passer et vous bénir au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons parler sur la sanctification, c'est ça le thème, la sanctification de l'acte de mariage entre les fils, au pluriel, les fils de Dieu, et les très belles filles des hommes. Très important. Voilà le thème que nous allons exploiter avec vous à partir d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ça sera la sanctification, je répète, de l'acte de mariage entre les fils au pluriel. Je sais pourquoi je suis en train de souligner si c'est au pluriel ou bien au singulier. Au pluriel, les fils de Dieu et les très belles filles, au pluriel, des hommes. C'est-à-dire, ici, il y a deux camps, ou bien des genres, des gens, des groupes. Voyez-vous ça? Premier camp, ce sont les fils, au pluriel, les fils de Dieu. Et deuxième camp, ce sont qui? Les filles. Et puis la Bible a bien précisé que c'était de très belles filles. Papa, nous allons comprendre c'était quoi cette beauté. Hein? Soyez-vous calme, apaisez-vous parce que, en tout cas, soyez-vous calme, je vous rassure. Hein? Parce que avec le Saint-Esprit, tout ira bien. Voilà. C'est-à-dire, cette beauté ici, la Bible doit nous le révéler, c'est quel genre de beauté. Et puis, c'était des filles des hommes. Donc, le fils veut dire de Dieu, et les filles, et non de Dieu, mais les filles des hommes. Vous ça? Et puis, les deux peuples ici, d'abord, à la manière des hommes comme ça, je peux dire scientifiquement, it is very impossible. C'est-à-dire, ces mariages ici, scientifiquement, dans la connaissance comme ça des choses, c'est un mariage foutu, c'est un mariage mystique, c'est un mariage impossible, ça ne peut pas se faire. Parce que le Fils est de Dieu. Frère, toi, crois avec moi que tel fils, tel père, n'est-ce pas ça? Et telle fille, telle mère. D'autres peuvent croire que ce sont donc, des expressions mondaines, mais c'est une écriture d'Ézéchiel. Voyez-vous ça? C'est-à-dire, si réellement les fils ici, ils étaient des fils de Dieu. Or, nous croyons avec vous que dans Jean 4, voilà, verset 24, la Bible est en train de nous confirmer la nature de Dieu.
La Bible dit que Dieu est esprit, voyez-vous ça? C'est-à-dire que même le Fils de Dieu ici, ils étaient aussi les esprits. Physiquement, je suis à la manière des hommes. À la manière des hommes. C'est-à-dire, quand je parle à la manière des hommes, je vois directement le langage scientifique, bien le langage de la connaissance. Pour ceux qui ne connaissent pas que le langage par la connaissance, c'est ça le langage scientifique. Voilà, c'est-à-dire, en bref, c'est que ici, s'il vous plaît, les esprits, c'est ça les fils de Dieu, se sont réunis. Ils ont fait le mariage avec des filles et des hommes. Autre part, l'homme, naturellement, bibliquement parlant, l'homme est charnel. Voyez-vous ça? L'homme est charnel. Quelqu'un pose la question au maître de gloire, au Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il lui dit, Seigneur, maître, juste, il appelle juste, juste, maître, juste, plus. Qu'est-ce que je peux faire afin que je puisse être sauvé? Jésus-Christ lui donne un conseil. Il lui dit, s'il vous plaît, écoutez, personne qui est juste sur cette terre, sauf que celui qui est resté au ciel. Mais bon, je passe seulement là-bas, mais cette écriture ne peut pas être un sujet de nier la divinité de Jésus-Christ. Parce que c'est le temps qui nous manque pour décortiquer cela, de piécer cette écriture, afin que vous puissiez comprendre qu'en réalité, il n'y a rien dans cette écriture qui combat la divinité de Jésus-Christ. Oh, s'il était Dieu, il ne devrait plus dire ça. C'est-à-dire lui-même, il a reconnu qu'au ciel, réellement, il y a quelqu'un qui est supérieur que lui. Frère, en tout cas, par la grâce de Dieu, on passera là-bas. Mais regardez là où nous sommes en train de partir pour ne pas perdre, s'il vous plaît, notre itinéraire. C'est-à-dire, nous étions en train de démontrer et de vous préciser en réalité que l'homme, dans la Bible, typifie la chair, typifie les charnels. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est rien que celui qui est resté au ciel qui est juste. Comme je porte aussi ces corps mortels que tu vois avec, que tu ne vois avec, ne m'appelle pas juste. Donc, je ne le suis pas. Il n'y a que celui qui est resté au ciel. Or, que pas au ciel, à ce temps-là, je t'informe qu'il n'y avait personne. Lui-même qui parlait là-bas, c'est lui-même qui était au ciel. Alors, ce sont des langages codés qui demandent des explications. Donc, ici, il y a le mariage des esprits et le physique. Mais ils ont fait quand même un rapport sexuel. Ils se sont connus comme les mariés. Et ils ont produit des enfants. L'Écriture a appelé ces enfants les héros de l'Antiquité. J'aime bien ça. En tout cas, il y a de bonnes choses ici dans cette écriture que vous allez beaucoup jouer, beaucoup aimer. Donc, je vous signale bien avant que dans cette écriture se cache le plan du salut préparé par Dieu lui-même. Voyez-vous ça? Cette écriture ici que tu vois parce qu'il y a d'autres qui tordent l'essence de cette écriture. Non, ce sont des anges de Dieu. Ils sont venus du ciel et les anges ont couché avec des femmes sur cette terre. Et bon, surtout le frère ou bien des prédicateurs impudiques, c'est ceux qui utilisent beaucoup cet argument que vous condamnez beaucoup un frère s'il tombe dans l'impudicité, ou bien je ne sais pas, une sœur, ou bien je ne sais pas qui. Mais les anges eux-mêmes, les anges, ils ont tombé dans l'impudicité. Les anges de Dieu, ils ont tombé dans l'impudicité. Frère, vous êtes en train de tordre, s'il vous plaît, le sens de l'écriture et que Dieu seulement te pardonne, que Dieu ne te maudit pas. Parce qu'en réalité, ce que tu es en train de dire n'a aucun soubassement biblique, aucune écriture dans la Bible. Alors, ce n'est pas des anges, je précise ça avant de voler dans l'aéropage. C'est-à-dire, nous allons passer par là pour voir avec la lumière des Écritures, c'était qui, quoi, où, comment, réellement.
à la lumière des Écritures. Que le Seigneur de gloire bénisse tout et chacun de nous. Maintenant, rentrons d'abord quant à la compréhension de l'écriture noir sur blanc. Parce que l'écriture que nous venons de lire de Genèse 6, 1 jusqu'à 4, c'est une écriture qui est un peu floue, que plusieurs prédicateurs ont tordre leur sens, la sens de cette écriture. Plusieurs prédicateurs, je le répète. Donc c'est une écriture qui n'est pas facile, je le répète, parce que faites attention, mon frère, la Bible, ça c'est, il y a des écritures dans la Bible et des écritures. Donc, tout le monde peut prêcher la Bible, on ne refuse pas, mais je t'informe qu'il y a des écritures que tout le monde ne peut pas toucher. Ce sont des écritures réservées seulement aux élites, réservées seulement à ceux qui ont des yeux qui ne se ressasient pas de voir et les oreilles qui ne se ressasient pas de... Voilà, écoutez, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Là, vous voyez directement Ecclésiaste. Voilà, c'est-à-dire, respectons d'abord les noirs sur blanc avant de chercher des explications. Donc, respectons d'abord ce qui est écrit. C'est très étonnamment important. Je salue en passant le docteur Philippe Sungu Moudibani depuis la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Salut mon maître et que le Seigneur de gloire vous soit favorable, s'il vous plaît. C'est-à-dire, quant au respect de cette écriture, nous allons d'abord commencer par un point, ou bien je peux dire un premier sous-point, qui doit parler sur le temps, sur qui cet événement s'était fait, ou bien cette écriture de Genèse 6 a été écrite. On a écrit cette écriture de Genèse 6 quand? Voilà le respect de l'écriture que je veux qu'on commence d'abord avec ça. Donc le temps, qu'on puisse parler d'abord du temps. Mais je sais que vous savez tout cela, que le temps c'est toute une personne. Mais ici, d'abord, nous ne sommes pas dans la révélation. Nous sommes en train d'abord de vous montrer, noir sur blanc comme ça, dans cette écriture, quand est-ce que je parle de temps, s'il vous plaît. Time, ok? Temps. Ngonga, na lingala. Donc, le temps, sur qui cet événement, l'événement, quel événement ici qu'on nous parle? C'est clair à répondre. C'est l'événement de l'acte de mariage qui se sont faits entre le Fils de Dieu et le Fils de, voilà, et le Fils des hommes. Maintenant, quand est-ce que cet événement de mariage-là, un mariage moko inexplicable à la manière des hommes, un mariage inexplicable, c'est comme si quelqu'un peut, bon, ça c'est juste un exemple, quelqu'un peut t'expliquer que tu vois, moi ici où je suis, je ne me marie pas dans ce monde parce que moi je suis déjà marié dans un autre monde. Je suis déjà marié dans un autre monde et j'ai même des enfants. Frère, si quelqu'un t'explique ce genre de choses, tu dois commencer à avoir peur avec lui. Et tu dois dire, mais il est quelqu'un de quel genre? Qui est-il réellement? Qui est-elle réellement? Ça doit te donner quand même la peur avec lui. C'est-à-dire quelqu'un qui collabore avec les esprits impurs. Voyez-vous ça? Maintenant, ici, il n'est pas question des esprits impurs parce qu'on a dit les fils de Dieu. Mais l'écriture noir sur blanc n'avait pas dit les esprits de Dieu. Mais l'écriture noir sur blanc a précisé les fils de Dieu. J'aime bien ça faire. On va y revenir. C'est-à-dire, cet événement s'était fait quand? Cette écriture de Genèse 6 s'était écrite. Donc, Moïse, si je parle de Moïse ici, tu vois directement le véritable Moïse que je t'ai dit auparavant, donc au commencement de cette vidéo. Voyez-vous ça? C'est-à-dire, ici, quand est-ce que Jésus-Christ, qui est Moïse, ou bien qui s'incarne en Moïse, quand est-ce qu'il a écrit le chapitre 6 de Genèse? Quand? Frère, tout est dans la Bible. Et la Bible doit répondre à toutes ces questions. Donc, nous allons marcher un peu comme cela pour arriver d'abord à comprendre cette écriture de Genèse 6, chapitre verset 1er jusqu'au 22e verset.
toutes les histoires de l'arche et de Noé, on doit tout expliquer sans problème durant cette marche, parce que ça est sur ces chapitres-là de Genèse 6. Ça, tout ça vient par ici. Quand est-ce, s'il vous plaît, ceci étaient faites ou ont été faites? Voilà. Oh, par la grâce de Dieu, nous allons démarrer et continuer prochainement parce que nous avions déjà 45 minutes. Et comme vous le savez, sur le média, on a des limites de minutes que les YouTube nous proposent. Et cela afin que notre travail puisse être très professionnel. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Mais je vous propose d'aller, s'il vous plaît, lire et relire encore cette écriture de Genèse chapitre 6, s'il vous plaît. Du premier verset jusqu'au 22e verset. Et pour ne pas vous perturber, vous pouvez seulement lire du premier verset jusqu'au 4e. Ou bien tu peux te limiter au 2e verset et tu seras trop donc enrichi. Tu seras trop enrichi. Si tu as le temps, voilà, prenez Matthieu 24, 36 jusqu'à 39. Que le Seigneur de gloire te bénisse et qu'il te visite. Luc 17, 26 à 30. Hébreux 11, verset 7. 1 Pierre 3, 18 à 20. 2 Pierre 3, 1er à 18. C'est-à-dire, nous allons vous revenir prochainement, et c'est là pour vraiment décortiquer, lire toutes les écritures que nous venons de vous citer ici en passant. Nous allons lire cela et vous montrer donc notre manière de comprendre les choses. Si on parle des choses dans l'évangile éternel, comprenez automatiquement qu'on est en train de parler des écritures, donc des frères, des écailles. Voyez-vous ça? Parce que le véritable crocodile de Job 41 n'est rien d'autre que quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ qui est sa parole, parce qu'il est en train de témoigner lui-même en disant à ses disciples que le parole que je vous ai dit, là c'est dans Jean 6, 63, et vie et esprit. C'est-à-dire en réalité, le parole au pluriel, c'est ça de Genèse Apocalypse. Tout ce que Jésus a dit de Genèse Apocalypse, c'est esprit et vie. Je te rappelle encore que c'est Jésus-Christ qui avait écrit donc de Genèse à Apocalypse. C'est Jésus-Christ qui avait dit tout ce qui est dans la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est Jésus-Christ. Et tous les saints n'auront pas de difficulté de dire Amen là-bas. Que la paix, la grâce, la miséricorde, le bonheur du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous étiez en direct avec votre donc, serviteur fidèle, Nadebe Kusekwa, présentement ici à Kampala, voilà, Makindie, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On fait quelques... on est à Kampala pour le moment par des raisons personnelles qu'on est en train d'effectuer. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne ce que nous sommes en train de chercher ici, donc nous allons un jour nous retrouver quelque part là où je crois que vous êtes en train de nous attendre. Et le Seigneur de gloire vous soit tous favorable. Pour finir, je dis bye, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Je ne peux jamais oublier, s'il vous plaît, de dire mes frères qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, très cher Père, voilà, maître dans le ministère, pasteur Roger Batondissa, ainsi que tous les hommes de Dieu qui sont là, même le pasteur Eugène Kekwa, et tous les hommes de Dieu qui sont là, à Goma. Voilà, s'il vous plaît. En tout cas, nous sommes derrière vous, nous prions pour vous, et que Dieu vous protège. Nous sommes sûrs et certains que donc, Proverbe 24, 16 doit s'accomplir dans vos vies, parce que là, la Bible dit qu'un juste peut tomber si ça arrive rien que le chiffre 7, comme vous le savez. Un juste ne peut pas tomber 6 fois, ou bien 6e fois, 8e fois, 9e fois, 5e fois, 3e fois, une seule fois, 3.
Non, un juste doit tomber que 7 fois. Très important, je crois que vous comprenez de quoi je parle. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Parce que vous êtes des justes, ça je le crois. Vous êtes des justes. Voilà. Et vous tomberez une fois que le chiffre 7 de vos vies s'accomplit. Je suis sûr que vraiment, je parle à des hommes qui comprennent le langage de l'évangile de la gloire. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.